Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live de ce mardi 9 juillet pour le groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment transformer votre pire ennemi intérieur en allié puissant. Je vais vous partager des éléments qui vont vous amener à comprendre et à transformer vos autocritiques qui vous déprécient et qui vous dévalorisent. Et ce sont vraiment vos pires ennemis. Et je crois que à peu près toutes, nous avons fréquenté cet ennemi. Comme tous les mardis matins, on se retrouve pour vous partager un maximum d'éléments qui vont vous aider à sortir du mécanisme de dévalorisation. Et c'est la condition première pour pouvoir créer la vie que vous désirez, que vous avez envie de vivre. Même si vous avez déjà entrepris une démarche de développement personnel, vous pouvez très bien vous sentir freiné par ce réflexe de vous dévaloriser. Alors avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Depuis l'âge de 15 ans, je suis attirée et même fascinée, je dois dire, par tout ce qui touche à la connaissance de soi. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un livre de graphologie dans une bibliothèque et je me suis tout de suite plongée dedans avec énormément de curiosité. Cette expérience m'a amenée à devenir psychologue et graphologue, un métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. J'ai été très attirée par les outils qui utilisent le langage symbolique et j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser l'astrologie et le tarot de Marseille, qui sont vraiment des langages symboliques. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que mon activité de graphologue me protégeait de la relation directe avec l'autre. Et je me sentais en effet assez mal à l'aise dans la relation avec les autres, comme si j'avais des peurs que je n'osais pas trop aller voir. Je me rendais compte que ce métier me protégeait, car j'exerçais en solitaire. Et c'est ainsi que j'ai ressenti une forme d'insatisfaction, car j'avais la sensation d'être trop repliée sur moi. Je me rendais compte qu'en continuant comme ça, je ne pouvais pas vraiment m'épanouir. Il y avait une forme de dévalorisation intérieure qui m'empêchait de m'exprimer et je ne pouvais pas me relier vraiment aux autres, alors qu'au fond de moi, eh bien, j'aspirais à apporter mon aide. Tout cela m'a poussé il y a 10 ans à explorer un outil que j'aime énormément, le tarot de Marseille. Et j'ai ainsi créé un blog sur le tarot que je considère comme un outil puissant de connaissance de soi et d'ouverture de conscience. Grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité avec beaucoup de plaisir et j'ai pu partager avec les autres cette passion. J'avais vraiment le sentiment de me valoriser et de retrouver le plaisir de la relation à l'autre. Et j'ai pu accompagner des centaines de personnes en les aidant à trouver leur propre lumière à travers la pratique du tarot. Cette aventure a été jusqu'à présent un succès. Les formations, les ateliers, les accompagnements se sont multipliés et m'ont révélé une créativité que je ne connaissais pas vraiment. Euh, les- Chaque progrès de mes clients, c'est une source de grande joie. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit bonjour dans les commentaires et mettez toutes vos remarques, toutes vos questions au fur et à mesure. Et comme ça, je prendrai un temps à la fin pour y répondre. Et si vous êtes en replay, eh bien, vous pouvez aussi me faire un petit message en ajoutant hashtag replay. Alors, on me dit que le son est un peu faible, donc je vais l'augmenter. Vous me direz si ça va mieux comme ça. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce pire ennemi intérieur, ce mécanisme de dévalorisation
de dépréciation et d'autocritique que je connais bien. Et celui-là, il se met en marche tout seul. Alors, on va voir comment ça marche. Je vais d'abord explorer ce mécanisme et ses conséquences, et puis ensuite nous aborderons des solutions. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu d'être dans ce qui vous fait plaisir, dans vos rêves, eh bien, vous avez peut-être une petite voix intérieure qui pourrait commencer à vous dire tu n'es pas assez bon, pourquoi essayer, tu ne vas pas réussir, etc. Et cette voix peut devenir plus insistante chaque fois que vous essayez de sortir de votre zone de confort. Elle vous paralyse. Elle vous empêche de prendre des risques et de réaliser ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Eh bien, vous vous sentez frustré, vous perdez de la confiance en vous. Ce mécanisme de dévalorisation vous pousse à croire que vous n'êtes pas digne de succès, que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et vous risquez de penser je ne mérite pas d'être heureux ou bien les autres sont meilleurs que moi. Vous allez vous habituer à ces croyances limitantes. Elles vous empêchent de saisir les opportunités qui se présentent et vous comparez aux autres en vous sentant inférieur. Et cette comparaison, eh bien, ça démolit encore plus votre estime de vous-même. Alors, j'augmente encore le son. Il vous semble peut-être que la vie est une lutte épuisante et c'est un cercle vicieux de dévalorisation qui se crée et qui semble impossible à briser. Alors dites-moi si le son est meilleur comme ça, je l'ai augmenté au maximum. Alors aujourd'hui, eh bien c'est le moment de changer ça. Cet ennemi intérieur demande à être identifié et dévoilé dans un premier temps et transformé dans un deuxième temps. Alors, je ne sais pas comment faire pour le son parce que je ne peux pas l'augmenter plus. Alors, je vais essayer d'enlever les... Et comme ça, est-ce que ça marche mieux? Ouais, c'est bizarre. Alors, je vais essayer de mettre un casque pour voir. Vous allez me dire si ça marche mieux. Alors, commencez comme ça. Donc, dites-moi. J'attends le retour. Normalement, ça devrait mieux aller. Le son est parfait avec le casque. OK. Merci Nathalie. Alors, donc ces pensées de dévalorisation arrivent de façon involontaire. Elles semblent venir de l'extérieur et même assez souvent, vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de vous critiquer ou de vous juger. Cela vient de croyances qui se sont installées dans votre subconscient. Par exemple, vous pouvez penser plus ou moins consciemment: «Je n'ai pas de valeur, je suis invisible, personne ne me comprend» ou «Les autres pensent du mal de moi» ou «Mes mémoires sont trop lourdes» ou «Je ne suis pas digne d'amour» etc., etc. Eh bien, il y a certaines personnes qui en sont persuadées. D'autres restent à moitié conscientes de ce genre de croyances. Il y en a qui trouvent normal, hein, ce genre de pensée et qui sont plombés par ces pensées. Si vous ne changez rien, vous serez de plus en plus enfermé par ces croyances et vous risquez de subir à ce moment-là des situations pénibles ou des souffrances en voyant que vous ne pouvez pas en sortir.
Les conséquences peuvent être, sur le plan professionnel, vous pourriez continuer à rester dans des emplois qui ne vous satisfont pas. Sur le plan relationnel, vous risquez d'accepter des comportements irrespectueux de la part des autres en pensant que vous ne méritez pas mieux. Ce sont des relations qui vous épuiseront. Et sur le plan de vos projets personnels, vous risquez de commencer des projets passionnants, puis de les abandonner par peur de l'échec. Alors, comment transformer cet ennemi en allié? C'est ce que nous allons voir. Vous allez faire évoluer vos pensées et vos croyances. Grâce à la transformation de vos croyances, vous allez créer un allié qui sera une bonne estime de vous-même, une solide confiance en vous, une conscience aiguë de votre valeur et le plaisir de connaître et d'utiliser vos talents. Cet allié vous amènera un épanouissement professionnel. Là, vous commencerez à croire en vos compétences, des relations positives et enrichissantes et la réalisation de vos projets car vous aurez la confiance nécessaire pour entreprendre et pour mener à bien des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors pour transformer cet ennemi destructeur de la dévalorisation, je vous propose 3 solutions. Vous pourrez utiliser celle qui vous parle le plus. Alors nous allons explorer une solution pour chacun des 3 plans d'existence. Vous les connaissez certainement. Il s'agit du plan d'action, du plan émotionnel et du plan mental. Et d'ailleurs au passage, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que sur votre visage, vous avez ces 3 plans. En bas, c'est le plan de l'action, au milieu, le plan émotionnel et en haut, le plan mental. Ce sont nos 3 plans d'existence. Alors voilà la première solution, qui se situe sur le plan de l'action. La première chose, ça va être de transformer cette croyance, la croyance qui ressemble à «je ne suis pas assez bon», au moyen de l'observation et de l'analyse de vos réussites. La première étape pour briser le mécanisme de dévalorisation, c'est de pratiquer la reconnaissance de soi en célébrant vos petites réussites quotidiennes, parce que généralement vous n'y pensez pas. Alors vous allez ainsi changer la façon dont vous vous percevez en portant, votre attention sur ce que vous réussissez, vous allez diminuer peu à peu ce sentiment de dévalorisation. Alors, je vous suggère de tenir un journal de réussite. Alors, il s'agit simplement de prendre chaque soir quelques minutes pour noter 3 choses positives que vous avez accomplies dans la journée, mais même si ce sont de très petites choses. Ça peut être par exemple, «J'ai fait telle chose pour moi» ou «J'ai fait ce rangement que je voulais faire depuis longtemps» ou peu importe. L'important, c'est de reconnaître des moments où vous avez eu une petite réussite. Cette pratique de la reconnaissance va reprogrammer votre cerveau pour vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. En écrivant vos petits succès, vous renforcez l'idée que vous êtes capable et compétent. Vous commencez à construire une base solide d'estime de vous et la voie de la dévalorisation, eh bien, elle va s'affaiblir de plus en plus. En pratiquant régulièrement la reconnaissance de soi, vous développez une vision plus équilibrée, plus positive de vous-même et cela va augmenter votre confiance en vous. Cela vous prépare à affronter des défis plus grands avec une attitude plus positive. Vous commencez alors à voir vos réussites comme des preuves tangibles de vos compétences et de votre valeur. Donc, bien sûr, ces petites réussites, on les a toutes mais seulement on n'y pense pas. Quand on est dans un mécanisme de dévalorisation, on n'y pense pas du tout. C'est pour ça que
tenir ce journal peut être vraiment très intéressant. La deuxième solution, donc, elle est sur le plan émotionnel. Donc si vous avez du mal à faire ça, donc on a dit sur le plan mental, c'est peut-être que ce mécanisme de dévalorisation est peut-être profondément ancré et peut-être que, vous restez attaché à votre passé. Vous pouvez alors explorer votre monde émotionnel en vous reliant à la partie de vous qui est restée enfant. On l'appelle, vous le connaissez sûrement, l'enfant intérieur. Et il s'agit de laisser venir une image de l'enfant que vous avez été, donc quel que soit son âge, et de ressentir son état intérieur. Alors, vous allez lui demander ce qui se passe pour lui, ce dont il a besoin, et vous allez trouver un moyen de lui donner de l'amour comme le ferait une bonne mère, celle que vous n'avez pas eue probablement. Donc ça, cette solution, vous pouvez, l'entreprendre en imagination, par exemple après une relaxation, ou bien vous pouvez le faire par écrit, donc sur un journal, dédié à votre enfant intérieur et vous écrivez en fonction de ce qui vous vient à l'esprit. Alors cette pratique peut faire remonter des émotions, hein, de l'enfant que vous avez été et à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour laisser ces émotions sortir et s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui vous soulagera beaucoup et qui vous redonnera de l'énergie. Donc cette pratique va vous permettre de vous relier à cette part de vous enfant qui pense que vous ne valez pas grand-chose. Et lorsque l'enfant reçoit des critiques, eh bien, il pense qu'il n'est pas assez bien. Il va retourner tout contre lui parce qu'il n'a pas la possibilité de remettre, ses parents en question, bien sûr, il a trop besoin d'eux. Cette pratique va peu à peu tout vous ouvrir à la possibilité de vous donner de la chaleur et de l'appréciation. Alors on vient maintenant à la troisième solution qui est sur, heu, le f cette solution consiste à transformer les perceptions que vous avez de votre passé. Ces perceptions sont peut-être, une source de mal-être et si c'est le cas, vous allez pouvoir vous demander ce que ces blessures du passé vous ont apprises. Alors la vie est souvent ponctuée de moments de souffrance, hein, que ce soit à cause d'une blessure émotionnelle ou d'un trauma passé, de difficultés que vous rencontrez. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que ces moments de souffrance peuvent également être des opportunités de croissance et de transformation profonde. Lorsque nous sommes confrontés à des expériences douloureuses, nous avons le choix de soit de laisser cette souffrance nous définir, soit de les transformer en une source de force et de compétence. Par exemple, si vous avez souffert de ne pas être écouté dans le passé, eh bien cette expérience peut vous avoir poussé à développer une grande capacité d'écoute et d'empathie envers les autres. Ça a été mon cas parce que je n'ai pas été écoutée, enfin ma mère ne savait pas écouter et comme j'ai ressenti l'importance de l'écoute évidemment, eh bien j'ai eu envie de développer mes qualités d'écoute. Si vous avez souffert, par exemple, de vous sentir rejeté, eh bien vous avez pu développer le sens de l'accueil pour vous accueillir vous-même et accueillir les autres. Parce que cette absence vous a fait souffrir. Et si vous avez souffert d'être abandonné, eh bien vous pouvez développer des capacités d'autonomie. Cette transformation de la souffrance en compétence acquise repose sur une prise de conscience profonde et sur une volonté de changement. Alors ça commence par reconnaître la douleur que vous avez ressentie
mais aussi les leçons précieuses que vous en avez tirées. En transformant votre perception de la souffrance en une vision positive de vos compétences acquises, vous ouvrez un nouveau champ de conscience. Vous réalisez que chaque expérience, même la plus douloureuse, a le pouvoir de devenir une occasion de croissance et de développement personnel. Cela vous permet de vous libérer des chaînes du passé et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'épanouissement et de réalisation de soi. Entre parenthèses, pour les personnes qui connaissent le tarot, on trouve cette symbolique sur l'arcane de la roue de fortune où le singe descend dans l'expérience et nous, en tant qu'être humain, on descend dans l'expérience et on va remonter avec une nouvelle conscience que nous a apporté cette expérience, même si c'est de la souffrance. Donc ce processus de compréhension est très puissant. Dans notre monde de dualité, eh bien, ce sont les contrastes qui ouvrent des espaces de conscience. Eh bien, à l'inverse, hein, si vous avez toujours été parfaitement aimé, ce qui est certainement pas le cas, eh bien, vous n'auriez aucune conscience de ce qu'est l'amour, puisque ce serait normal, naturel. Donc ce processus de transformation permet de ne pas rester sur la perception de souffrance, mais de développer tout le potentiel que vous avez en vous. Alors pour récapituler ces 3 solutions, vous allez observer d'abord vos réussites quotidiennes et vous valoriser grâce à elles. La deuxième, vous relier à votre enfant intérieur et éventuellement libérer des émotions. Et la troisième, transformer les perceptions de souffrance en perceptions de compétences acquises. Donc ce sont 3 moyens puissants de transformer cet ennemi intérieur de la dévalorisation en allié. Et cet allié, c'est le sentiment de ta valeur. Donc ce sentiment te conduira vers ta créativité, ta joie de vivre sur les différents plans de ta vie. Alors, ne laissez pas passer une autre journée en écoutant cette voix de la dévalorisation. Plus tu attends, plus il devient difficile de briser ce cercle vicieux. Alors, hem, je vous invite maintenant à commenter avec vos expériences, vos questions. Donc je suis là pour, échanger avec vous. Est-ce que tout vous a semblé clair? Si vous avez des questions, eh bien posez-les. C'est le moment dans les commentaires. Il y a peut-être quelque chose qui résonne en vous et ce serait intéressant pour tout le monde que vous puissiez le partager. Donc, j'attends quelques minutes. Ah Véronique, je n'arrivais pas à trouver le live du jour. Tu peux cliquer sur, vidéo, ou sur, je regarderai. Alors Nathalie, c'est un peu comme la liste de gratitude, mais pour soi. Oui, 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 on en a besoin. Effectivement, tu peux te remercier. Martine, c'est très clair, merci. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. On peut en on peut en parler, on peut échanger. Alors Isabelle, pouvez-vous nous réexpliquer, transformer les perceptions de souffrance? C'est-à-dire que quand tu as une perception d'une souffrance que tu as vécue étant enfant, heu, cette souffrance, est due à un manque. Par exemple, ça peut être un manque d'amour, heu,
on a chacun une façon particulière de recevoir l'amour. Donc il y a forcément des manques, un manque d'amour. À ce moment-là, ce manque, ce vide, ça, tu peux imaginer le plein. Grâce à ton imagination, heu, tu vas penser: «J'ai je suis pas aimé, je voudrais être aimé» et donc à ce moment-là, une fois adulte, tu vas pouvoir développer des capacités d'amour. C'est un exemple par rapport heu, pour une, perception de souffrance. Est-ce que c'est plus clair? Alors tu me diras si c'est plus clair. C'est Isabelle. Et Graziella, je pratique cet état d'observation de la roue de fortune pendant prendre ce temps d'accueil. Oui. Alors Muriel, comment trouver du sens et sa place dans un monde en plein chaos? Hem, alors, il y a le monde. Alors bien sûr, on va se projeter, on a tendance à se projeter et à, comment dire? À être sensible à ce qui se passe dans le monde. Néanmoins, il y a ton individualité qui s'appelle Muriel et là, tu peux te créer ton propre monde et ton propre monde, tu vas l'enrichir par ce que tu ressens, par ce que tu vis, peut-être par ton activité professionnelle si elle te plaît. Tu vas cultiver, tes talents, tu vas aller chercher tes talents, tu vas les cultiver et surtout, tu vas créer ta créativité. Ça, c'est vraiment la clé. Si tu peux, aller chercher, ta créativité qui se manifeste chacun chez chacun, c'est différent. Donc si tu vas chercher ta créativité, tu peux te créer ton monde, l'enrichir constamment et et ton monde, hem, n'est pas celui d'un monde, général. D'ailleurs, on ne peut pas le connaître. Je veux dire, on ne peut pas savoir exactement comment est la réalité puisque elle est beaucoup trop vaste pour notre mental et qu'ensuite, on a tendance à se projeter sur le monde. C'est-à-dire qu'on filtre les informations. Alors Muriel, tu me diras si c'est un peu plus clair pour toi. Alors, Maja, comment faire pour maintenir cette dynamique? Car quand je commence à me sentir bien, j'arrête. Alors, quand tu commences à te sentir bien, le fait de te sentir bien, c'est peut-être associé dans ton cerveau à quelque chose de dangereux. Simplement parce que peut-être dans ton enfance, tu as vécu quelque chose comme ça. Si je me sens bien, attention, il y a du danger quelque part. Donc ça, tu peux utiliser ton imagination pour, hem, imaginer ce qui pourrait t'arriver si tu te sens bien. Alors ça, tu peux le noter parce que quand on écrit, tes idées, elles arrivent. Donc je te conseille d'écrire ça et après tu vas pouvoir dissocier les 2. C'est ton cerveau qui a associé. Donc tu peux dire à ton cerveau: «Non, maintenant, je n'ai pas de danger pour me sentir bien. Il n'y a pas de danger pour moi à me sentir bien». Bon, écoute, explore ça, tu verras. Alors Catherine, c'est très clair, encourageant. Une question: quand l'enfant intérieur semble lointain, enfoui, quand on a l'impression qu'on n'a pas de mémoire, comment le faire émerger? Hem, Par l'imagination. Tout ce que tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu n'as pas en toi. C'est impossible. Donc, tu peux imaginer, comme si tu écrivais un roman, par exemple et donc, tu imagines la vie d'un enfant et tu peux être sûr que ça correspond à toi. Alors Véronique, très récemment,
J'ai décidé très récemment de transformer ma vision de mon enfance comme handicap en vision de tremplin vers ma force intérieure. Super. Effectivement, tu as raison, c'est de l'ordre d'une décision, parce que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, il y a eu des recherches et des études qui ont été faites et qui montrent qu'on est accro à nos traumas. Alors vous allez me dire, «C'est bizarre». Eh bien, c'est comme on est accro à la corti au cortisol. À l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress ou l'hormone qui est là quand on se réveille le matin. Eh bien, l'expérience prouve qu'on est accro à ça, au cortisol. Et donc on peut être accro à ces traumas, à ces souffrances. Donc interrogez-vous, donc je dis, à tout le monde, interrogez-vous sur, vos traumas et vos souffrances pour vraiment, voir honnêtement si vous n'êtes pas accro. C'est un mécanisme, humain, on va dire. Donc tu as raison Véronique, c'est vraiment une décision de transformer ta souffrance en force intérieure. Alors Graziella, difficulté par rapport à ce monde de chaos. Oui, mais comme j'ai répondu tout à l'heure, plus tu crées ton propre monde, plus tu l'enrichis, plus tu peux après envoyer ta lumière, dans ce monde de chaos, au lieu de recevoir du chaos. Tu comprends? Alors difficulté de chercher ma créativité car certainement un manque de sécurité. Hem tu n'as pas trop à chercher ta créativité, observe-toi, par rapport à ce que tu aimes faire simplement. Tout ce que tu aimes, faire, et là-dedans, il y a ta créativité. Alors, Marie, merci beaucoup pour la réponse. Merci à toi pour ta question. Muriel, merci Hélène, je cultive mon monde intérieur au travers de mes lectures, peintures et cetera. Oui, mais peut-être beaucoup plus par tes peintures parce que c'est une création de toi. Alors tes lectures te viennent de l'extérieur, alors que la peinture, ça te vient de l'intérieur. Véronique, merci, merci. Bon, beh, écoutez, merci pour toutes ces questions, c'était très sympa, très enrichissant. Alors Isabelle, comment prendre un engagement pour soi? Ah, donc ça ta question veut dire que tu n'as pas l'habitude de prendre des engagements pour toi. Ça veut peut-être dire que tu as pris des engagements pour ce que l'autre te demandait. Donc là, si c'est le cas, il faut que tu arrêtes. Enfin, il faut pas, tu peux arrêter. Ce n'est pas l'autre qui va te dire ce que tu as à faire, mais c'est ton désir. C'est quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que, hem, tu vas pouvoir prendre un engagement vis-à-vis de toi, c'est-à-dire décider quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui est demande-toi ce qui est bon pour toi. Est-ce que c'est bon, Isabelle? Est-ce que tu comprends ce que j'ai voulu dire? Bon, ben là, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors, peut-être que je regarderai s'il y en a d'autres qui arrivent. Alors, Isabelle, d'accord, OK. Donc, je vais terminer ce live pour aujourd'hui. Si vous souhaitez que l'on travaille ensemble pour sortir définitivement d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer ce que vous voulez vraiment vivre, eh bien, vous pouvez m'envoyer simplement un petit message privé ou bien, mettre «intéressé» en commentaire de la vidéo et
on planifiera à ce moment-là un appel, pour que je comprenne bien, ta situation et tes besoins. Et la semaine prochaine, eh bien, nous aborderons ensemble un autre thème, peut-être, sur le thème du pouvoir personnel, qu'on a tous besoin de développer. Et donc, beh, je vous dis à la semaine prochaine, mardi à 10 heures, donc pour un autre live sur un autre thème. Et merci beaucoup à vous pour votre participation. Ça me fait vraiment plaisir.